Très bien, et vous? Bah moi je vais très bien, écoute. Eh bien, je vais vous parler d'Audition. Sorti en 99. Like scary movies? What's your favorite scary movie? Eh bien, on suit un père de famille qui est veuf depuis un petit moment. Et son fils va l'encourager à trouver une nouvelle femme. Et du coup, vu qu'il est producteur de cinéma, il y a un de ses amis aussi qui va lui suggérer de faire passer une audition. Il va essayer de rencontrer une nouvelle femme à marier. Non, j'aurais le requin. Parce qu'en réalité, j'ai plus l'impression que le personnage principal, il évolue quand même dans un milieu assez... je dirais pas assez aisé, mais bon, où financièrement, il est assez bon, quoi. Il sait à peu près ce qu'il fait, professionnellement. Et surtout, il sort avec des filles beaucoup plus jeunes, quoi. Donc, déjà, ça commence mal dans le film. On voit directement qu'il... Enfin bref, il sait un peu ce qu'il veut, quoi. Moi, je dirais un serpent ou une vipère plutôt. Je pense que vous comprendrez quand vous aurez vu le film. Jaune, parce que pour moi, la couleur jaune ressort pas mal dans le film, surtout vers la fin. Et je pense que Fincher aussi, je crois qu'il faisait un peu pareil pour représenter la folie. Je crois qu'il mettait des filtres jaunes à l'époque, enfin ou de la lumière jaune, je sais plus comment il faisait. Mais le jaune représente pas mal la folie au cinéma. Le vert, ça je peux pas en dire, mais je pense que la couverture du film, elle parle d'elle-même. Vous comprendrez de toute façon assez vite dans le film pourquoi j'ai dit le vert. Alors non, malheureusement, je pense que ça marcherait pas du tout, parce que maintenant, il y a des sites de rencontres. Non, pas spécialement, parce que on est là un remake, non, un reboot peut-être, mais je pense que ça perdrait vraiment de sa saveur. Le film s'inscrit vraiment dans l'époque où il prédit quelque chose. Enfin, il prédit que les rencontres maintenant vont être faussées de plus en plus avec le temps. Et quand on voit le film, déjà à l'époque, on voit que les relations sociales, déjà, en plus le film se passe au Japon, donc c'est pas très évident de... je pourrais dire rencontrer une femme, quoi, mais là-bas on sent que c'est quelque chose de compliqué, quoi. Donc, non, je pense qu'à l'heure actuelle, ça serait plutôt avec des sites de rencontres que ça se passerait, mais du coup le film s'appellerait plus Audition, je pense, mais bon. Mais je suis pas sûr, Je pense qu'il est vraiment très bon, très marqué dans son époque, quand même. Je trouve que c'est pas un film qui a vieilli, il a à peine 30 ans. Donc peut-être, oui, d'ici une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, peut-être que oui, on aura le droit à un remake, mais là, je pense pas que ça soit nécessaire. Et au moins, il faudrait que ça soit un remake japonais et pas un remake américain, parce que sinon, ça risque d'être une vraie catastrophe. Les effets spéciaux, c'est vrai qu'ils sont superbes. Même l'espèce de monstre là dans la pièce, j'ai oublié comment il s'appelle, qui est dans un sac de couchage. Je pense que je me rappelle de cette scène. Même la scène quand elle coupe, quand elle cisaille, enfin bon, je vais pas trop en dire, mais la scène avec le pied, enfin bref, je spoilerai pas tout. Et les acteurs sont très bons. Moi, j'ai oublié les prénoms des deux acteurs, mais l'autre jouait dans des films un peu plus de gangsters, donc déjà on l'imaginait pas trop dans ce registre-là. Celui qui fait son collègue de travail, pareil, il jouait pas mal dans des films de mafieux. Donc là, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer deux mecs bien installés dans la vie. Et l'actrice, c'est bluffante, elle joue super bien, quoi. Au début, on dirait vraiment une fille très timide, et en fait, enfin, on verra. Sans trop en dire, évidemment. Moi, c'est la performance de Ei Shina, parce que c'est une actrice, moi je la connais de d'autres films, moi j'en parlerai tout à l'heure. Mais j'ai bien aimé sa performance. Après, moi, c'est surtout la fin, moi, qui m'a beaucoup plu. Mais sinon, voilà, je pense que c'est tout. Un autre film, je dirais... Oh non, c'est compliqué, hein. Attends. Un autre film.
Bah, c'est difficile parce que si je devais le comparer à un film, ça serait pas un film américain parce que là on a quand même vachement l'atmosphère japonaise et même la mentalité. Parce que par exemple en Occident, les critères que le producteur établit, bah, ils sont complètement différents de ceux qu'on peut avoir en Europe ou même aux États-Unis. Bah, Street Jacket, ouais, mais c'est un vieux film, ça date de 54, mais c'est un très vieux film, mais ça parle d'une femme infidèle qui tue son mari avec une hache, mais c'est un peu pareil. En fait, on croit que c'est une femme très douce au début, et en fait, non. Donc je pense que c'est pas évident de trouver un film, et là honnêtement, là j'en ai pas un en tête spécifiquement. Donc bah, je vais en dire aucun. Alors non, c'est pas mon film préféré de Takashi Miike, c'est peut-être plus 13 Assassins, qu'il a fait en, je crois, 2016-2017, je sais plus. Bah, je vais pas être original, si je vais dire 13 assassins. Mais celui-ci est quand même assez important, je trouve, dans le cinéma horrifique, parce que ça parle beaucoup de la société, quoi, et bah, on verra qu'après, dans le cinéma japonais, et horrifique du moins, il y a beaucoup de thèmes qui seront plus horrifiques, mais plus sur la société de manière générale, quoi. Bon, j'en dis pas trop, mais dans le début 2000, je trouve qu'il est assez important, quoi. Je pense qu'on n'aurait pas eu tous les films d'horreur qu'on a eu après, comme Ju-On ou Ringu. Je pense comme beaucoup, on a adoré 13 assassins. C'est plus classique peut-être qu'Audition. C'est moins japonais, mais c'est un excellent film. Bah, je trouve que c'est un film brillant, déjà par le thème. Qu'est-ce que c'est être célibataire? Qu'est-ce que c'est être veuf? Qu'est-ce que c'est être bien installé dans la vie? La fille, même si on a du mal à s'identifier à elle, voilà, elle est quand même vachement jeune. On sent que quand ils sont pas du tout sur un même pied d'égalité, quoi. Quand on revoit les scènes et qu'on voit son collègue et le père de famille qui auditionnent les filles, en fait, ils sont vraiment dans un statut de pouvoir, quoi. Ils sont vraiment à leur avantage et non, il fait quand même pas mal réfléchir, quoi, sur l'importance de se marier, se mettre en couple, être bien installé dans la vie, avoir un logement. Enfin, non, il est assez. Je trouve que il a des thèmes de notre société enfin, il les reprend assez bien, je trouve, un peu tous. Même la difficulté de trouver une compagne, je trouve que le film, il est assez brillant là-dessus. Bah moi, ce film, bah, alors, c'est assez complexe, parce que du coup, moi, je l'avais vu avec mon père, qui est assez friand de cinéma japonais, et surtout, enfin, ce réalisateur, il avait bien aimé. Et c'est vrai que là, j'étais un peu déçu, parce qu'on m'avait bien vendu le film. Et en fait, le film dure 1h55, mais j'avais l'impression qu'il en durait 3. Et je sais pas, en fait, je trouve que le film passe lentement, que bon, la performance des acteurs est plus que bien, donc ça, c'est un vrai point positif, qu'il a beaucoup de qualité. Mais moi, je sais pas, j'ai pas réussi du tout à accrocher à la thématique du film. Et puis, bon, là, évidemment, que il y a une partie du film qui repart sur quelque chose de très japonais, avec des scènes un peu loufoques, un peu qui relèvent de la chimère, en fait. Et du coup, bah, moi, c'est pas quelque chose qui m'a plu. Peut-être, j'aurais pas vraiment d'explication. Je pense que c'est surtout sur les longueurs que le film peut avoir. Et sinon, voilà, mais je pense qu'il faudrait quand même lui accorder un deuxième visionnage si vous n'avez pas aimé le film. Non, bah voyez Audition, c'est tout ce que j'allais dire. Voyez Audition, revoyez-le. Je pense que c'est même un film qui nécessite d'être regardé 2 fois. Bah, regardez, ouais, Audition, c'est un classique de Takashi Miike et même du cinéma d'horreur japonais.